Bonjour, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéos. Je fais que des vidéos quand ça... Il y a des problèmes un peu bizarres. On est donc le 23 mars, il est 9 h du matin. Et j'ai fait cette petite vidéo pour raconter une petite histoire, une petite mésaventure qui m'est arrivée. C'est vrai que ces jours-ci, bon, c'est pas vraiment la joie. Puisque mon chien Ico, si vous le connaissez, Ico est atteint d'une tumeur osseuse de la patte arrière gauche. Et là, pour l'instant, il va pas vraiment bien, quoi, puisqu'il peut plus poser la patte derrière. La patte, il peut plus la poser par terre. Donc, je dois voir par la suite ce que je fais. On part de lui sectionner entièrement, je retire entièrement la patte arrière gauche avec la cuisse, etc. pour éviter l'infection. La diffusion de métastases dans son corps, enfin bref, voilà. C'est pas vraiment la joie. Il a 7 ans, c'est mon petit bout de paradis. Voilà. Bon, mais si je fais cette vidéo, c'est pour une mésaventure qui m'est arrivée ce week-end. Donc dimanche matin, j'ai dit tiens, je vais faire une pintade à la crème. Puisque j'avais des cuisses et puis bon, c'était passé. Donc j'ai été acheté au magasin, super rue, une belle petite pintade. Bon, c'est vrai, elle était à moins 20%, date courte. Donc on était donc le 21, c'était ce 21 mars là. Donc j'ai cette crème, etc. Sans marque, enfin de marque, les meilleurs. Bon, champignons et tout, je prends mon grand wok, parce que j'ai un grand wok quand je fais des trucs. Euh, j'ai fait beaucoup, enfin, que je mets dans une petite boîte et que je mets dans le congélateur. Donc pas de problème. Midi et demi, bon, je fais des frites, puisque le dimanche, c'est mon petit moment que je fais une petite incartade. Je fais des frites. Pas dans l'huile, hein, frites avec de freestyle pour donner une marque. Voilà. Donc on met un tout petit peu d'huile hein, comme ça dessus, hop là c'est bon. Ça baigne pas dans l'huile du tout. On a des bonnes frites donc voilà, et puis au bout d'une heure de cuisson, on entame mon petit repas avec des morceaux de ma pintade avec des petits champignons, la petite crème et tout, impeccable, génial. Ouais, bon, malheureusement, 1 h 30, 2 heures après, après avoir fait une petite sieste, parce que j'étais épuisé avec tout ce qui s'était passé. Je me réveille, j'ai mal au ventre, mais bien quoi. Super mal au ventre, puis avec nausée, et ça va de pire en pire. Je prends des médicaments, les essais. En plus, vu que j'avais un petit problème, bon, j'avais pris déjà à midi, j'avais pris des charbons de Belloc, deux comprimés. Moi, il a dû me prévenir de tout, parce que ça aspire tout. Mais non, pas vraiment. Puisque ça allait pas du tout, la douleur empirait, empirait. J'ai fait donc le 15. Au moment que je fais le 15, vomissement, quoi, je vais dans la salle de bain, je vomis de l'eau avec un petit filet de sang, parce que bon, je m'étais égratigné un peu le fond de la gorge, vu que je prends un comprimé bon, pour la fluidité du sang, pour éviter les AVC, etc. Enfin bref. Puis bon, je dis, ah bon, je l'ai, bon bah ça va bien, donc bon bah voilà. Je dis, par rapport à mon état, vous voulez m'envoyer une ambulance? Je dis, non, non, là ça va mieux. Puis c'est vrai, ça m'avait, le fait d'avoir vomi m'avait soulagé.
Ouais, mais 1 heure plus tard, rebolote. De plus puissant encore. Donc revenu, etc. Et tout. Là, il y a un truc qui va pas du tout. Donc je rappelle les 15, j'ai le même médecin qui dit non, 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 vous pouvez pas rester comme ça, vous devez aller aux urgences immédiatement pour voir ce qui va pas, faire des examens de prise de sang, etc. Non, bah d'accord, bon, l'ambulance met 1 heure à venir, hein, puisque j'habite dans un bled, il faut un peu de temps pour qu'ils viennent. Et là, on me conduit à l'hôpital de Fontenay-le-Comte, où j'arrive, il est 18h30. Euh, et ils me mettent, j'attends dans le couloir, bon, je de temps en temps je retire le masque parce que bon, j'ai du mal à aspirer, je suis sous oxygène à 15 heures par jour. Et j'ai été vacciné, hein, avec le Pfeiffer, le vrai vaccin. J'ai eu mon premier vaccin en janvier et le rappel en février. Donc je suis tranquille, normalement je suis tranquille. Mais bon, j'ai besoin de respirer le masque. Une fois, le mec m'a envoyé aux urgences parce que j'étais tombé dans les pommes par manque d'oxygène. Enfin, je me mets dans une petite salle, enfin dans une salle d'attente avec les distributeurs de boissons, de nourriture. Et le temps passe, 2h30 plus tard, il y a toujours, je suis toujours en attente. Je vois la petite infirmière qui est en train de s'occuper de quelqu'un qui est arrivé. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 personnes devant moi. Et les personnes que je vois, qui passent devant moi, ne sont plus ceux qui étaient. C'est ceux qui venaient d'arriver. Excusez-moi, mais vous m'avez oublié ou quoi? Il y en a, je prends un coup de rouge, enfin un coup de nerf. Je rappelle le 15 pour leur dire excusez-moi, mais pourquoi vous m'avez envoyé ici parce que ça fait 2h30 que j'attends, que j'ai mal au ventre et que rien du tout. Bon, on raccroche, le 15 apparemment il rappelle les urgences de Fontenay-le-Comte pour leur dire je vous ai envoyé un client, un malade, pourquoi il est encore en salle d'attente? Ouais, bon, bah, il a eu beaucoup d'excuses qu'il y a du monde, etc. Et là, il y a un médecin, un black, qui sort, qui me dit ouais, non, mais les patients qui sont là sont plus malades que vous. Je ne savais pas que j'avais déjà vu un médecin. Peut-être que j'ai eu une perte de conscience. J'ai vu un médecin et voilà, je me rappelle plus. Donc c'est normal qu'ils disent que c'est plus important que moi. À savoir que j'ai déjà un dossier blindé par rapport à tout. Je suis classé malade moribond. Voilà, hein. J'ai dit avec le sourire parce que bon, à force, on s'habitue. Il faut vivre avec. Bon, enfin, bon, 5-10 minutes après, on m'appelle, on me met dans une petite salle en attendant qu'un médecin arrive. En fin de compte, c'est une interne qui arrive. Je lui raconte, elle me demande de lui raconter, donc je lui raconte ce qui s'est passé. Moi, je suis pas médecin, je sais pas si c'est un empoisonnement ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Et puis, bon, bah voilà, elle écoute mon dos, elle prend attention, on me dit allongez-vous, donc elle palpe mon estomac, elle me dit bon, bah, habillez-vous, l'estomac, votre ventre est souple. Bon, je vais vous donner, si en cas de douleur, vous allez prendre un Doliprane et un Gaviscon. Ensemble? Oui, oui, ensemble. D'accord. Et puis, vous allez rentrer chez vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Alors déjà, un truc qui est incompréhensible, lorsque vous prenez un Gaviscon, vous pouvez prendre aucun médicament avec. Parce que le Gaviscon, la particularité, c'est un plâtre. Il a la particularité de bouffer tous les autres médicaments, les molécules des autres médocs. Donc,
c'est une interne. Elle apprend. Mais moi, c'est le premier truc qu'on m'apprend. Le Gaviscon, je prends 2 heures entre 5 médicaments. Pour un médicament, vous attendez 2 heures avant de prendre un Gaviscon. Ou si vous prenez un Gaviscon, vous attendez 2 heures avant de prendre un autre médoc. C'est la règle. Hein, c'est un plâtre. Hein, c'est comme le savon de Belloc. Voilà, vous ne mélangez pas. Avec l'ultra-levure, que encore vous pouvez. Le spectacle, c'est pareil. Il faut attendre 2 heures avant de prendre un autre médicament. Donc, je retourne dans la salle d'attente parce qu'ils vont m'appeler une ambulance. Donc, la petite jeune qui s'occupait des entrées vient me voir. Bon, bah, j'ai appelé des ambulances, mais il n'y a personne qui peut venir. Il faut que vous partiez, vous rentrez chez vous. Donc, moi, de mon côté, je prends mon téléphone, j'appelle toutes les ambulances, les taxis. Il faut savoir un truc, c'est que les taxis sur Faute-Delcompte, voire même en Vendée, ne travaillent pas le dimanche. Le dimanche soir, ils ne travaillent pas. Pourtant, moi, j'étais artisan taxi, c'est le jour et l'heure où on gagne 4 fois plus. Hein, parce que c'est un week-end et que c'est la nuit. On gagne le double parce que c'est un week-end et le double parce que c'est la nuit. Voilà, donc 4 fois plus qu'en temps normal, qu'en milieu de semaine, en heure normale. Bon, bizarre, hein, je sais pas, ils sont peut-être tous riches, des artisans taxis ou des ambulances, je sais pas. Enfin bref. Euh, Peut-être que c'est parce que c'est en VSL. Bon, enfin bref. Je sais plus comment ça tourne maintenant. Donc, je dis, bah, je peux pas rester là. Mon chien il est malade. Parce que c'est une voisine qui s'occupe de lui. Et il a vraiment besoin de moi, puisqu'il a, je vous ai dit ce qu'il avait. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Alors, j'ai dit, bon, j'ai une petite valise que je prends toujours avec moi, avec serviettes de toilette, etc. Parce que ça peut servir. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Une fois, je suis rentré pour une opération, je suis ressorti 4 mois plus tard. Donc, voilà. Donc, des fois, je rentre, je ressors 3 4 jours plus tard. Donc, il faut voilà, avoir ces affaires. Donc, j'ai toujours une petite valise qui est prête. Enfin, bref. Donc, je lui dis, bah, je viendrai la chercher demain. Là, je vais voir si je peux trouver quelqu'un. Donc, je sors. Parce que je ne sais pas où se trouve situé vraiment l'hôpital. Donc, je marche un peu sur le parking, je prends mon téléphone, je regarde le GPS pour me situer. Et là, je me dis, putain, je regarde combien de temps il faut pour y aller à pied. Déjà, à pied, c'est pas possible, il faut 7h, entre 7h30 et 8h pour aller à pied. Il faut savoir que normalement, euh, je suis en fauteuil roulant électrique. Que je fais des crises cardiaques, des crises d'angor au froid. Il fait, euh, il fait 7 degrés dehors. Que je suis habillé complètement en noir, avec un gros manteau fourrure, imitation fourrure, vous voyez à l'intérieur, noir, un pantalon noir, et il fait nuit, il est 21h. Donc, un peu plus de 21h, 21h30, voilà, complètement noir. Donc, j'arrive jusqu'au magasin But, pour ceux qui vont connaître. C'est-à-dire que moi, c'est à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc je reviens, je fais demi-tour. Donc je sonne, excusez-moi, mais bon, voilà, bon, j'ai surpassé mes forces. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez me trouver un petit coin avec un brancard pour que je puisse m'allonger, me brancher sur l'oxygène? Parce que j'ai un masque dans ma valise hein, qui est prévu c'est un masque bien particulier pour moi.
pour me bronzer, puisque je suis à 4 litres, entre 3 et 4 litres d'oxygène la nuit. Ils me disent non, 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 vous devez rentrer chez vous. Vous vous attendez dehors, là, le matin, mais vous pouvez pas rentrer. C'est fini. Bon, bah, j'insiste, je lui demande ma valise, qu'elle me redonne à contre-cœur. Voilà. Là, j'appelle le 15, nouvelle fois, plusieurs fois le 15, qui malheureusement ne peut rien faire pour moi. Voilà, c'est l'hôpital de Fontenay-le-Comte qui gère. J'appelle même la gendarmerie pour désigner des personnes en danger, puisque le froid, etc., bon, me met en danger. Bon, je peux rien faire, hein. Non, nous, on ne fait rien du tout. Si jamais vous avez un accident, que vous... Ah oui, peut-être, on pourra intervenir, mais bon, bah voilà. S'il n'y a pas de mort, on ne se déplace pas. S'il n'y a pas de mort, d'agression, j'ai dit, et si je cache quelque chose, que je brûle un truc, c'est bête, j'ai pas de briquet, je fume pas. Non, mais si je casse un truc, vous viendrez? Oui, bien sûr, mais vous irez en cellule. Ah, mais au moins, ce sera au chaud alors. Oui, mais je crois pas que ça vous sera pardonné. Débile, hein? Ça, c'est. Voilà, hein. C'est la gendarmerie de La Roche-sur-Yon que j'ai vu. Bon, j'insiste encore, je sonne. Non, 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 non. Bah voilà. Ok, arrêtez de vous emmerder. Ah, d'accord, c'est emmerde. Ok. Donc, dans le, dans l'entrée, donc il y a des urgences, là où que les ambulances normalement rentrent, mais là ils rentrent plus, ils attendent dehors. Il y a des grands panneaux pour qui fait salle d'attente, hein, puisque voilà, les gens attendent dehors dans le froid. Donc je décide de prendre ma ma serviette et je me fais un petit lit dissimulé. Hop là, attendez, hop là. On va voir si on peut. Attendez, j'essaie de. Comment que je peux faire pour que je puisse. Alors, je sais pas si comme ça. Hop là. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai baissé encore la luminosité. Voilà. Voilà. Donc, je me fais un petit lit avec donc ma valise comme matelas, comme oreiller, je veux dire, avec la serviette des toilettes. Et hop là, voilà. Donc, l'entrée des urgences, c'est juste derrière, ici, là. Voilà, c'est l'entrée. Bon, ici, bon, en ce moment, il y a un petit chauffage. Il va y avoir un peu d'air chaud. Et ici, c'est l'entrée. Voilà. Donc, je me fais un petit lit. Et je dors. Il y a une personne qui attend son mari, qui lui est rentré aux urgences, mais elle n'a pas le droit d'entrer avec lui. Voilà, peur du Covid, voilà. Donc, je dors pendant à peu près une heure et quart, comme ça. Je dors. De là, je me fais réveiller brutalement par le médecin. Le médecin, le black, euh, africain, apparemment. C'est ce qu'il me dit, hein, qu'il n'est pas d'ici, qu'il est africain, Congo, je sais plus, enfin bref. Et il me dit, bon, vous pouvez pas rester là, allez, venez avec moi. Prenez-vous un peu à faire et venez. Donc je le suis. Alors, dans le sas d'accueil, il y a une petite pièce, et là, il sort un brancard avec des attaches de sécurité. Tiens.
il doit être assez de force, un brancard, quoi. Et puis là, ils mettent un autre brancard, ils installent drap, ils donnent un autre drap, une couverture. Bon, ben voilà, vous pouvez vous installer pour la nuit, là, en attendant. Je lui dis, bon, d'accord, pas de problème. Est-ce que je peux quand même avoir mes médicaments pour le cœur? Puisque je leur ai donné auparavant la prescription médicale, hein, donc il y a une trentaine de médicaments, voire plus. Donc voilà, je leur demande si je peux avoir mon insuline, les médicaments pour le cœur, pour l'AVC, les AVC. Il me dit non, 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 non. Bon, de maladie, je sors un masque, mon masque respiratoire. Je dis, je peux me brancher sur l'oxygène? Bien, non, 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 vous dormez normalement, il n'y a pas besoin d'oxygène. Je suis obligé d'avoir de l'oxygène pour mon cœur, hein. Donc voilà. Hein, j'ai 4 litres d'oxygène, la boisson des 4 litres, mais non, 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 non. Bon, je dors plus ou moins bien, je me réveille tout le temps, enfin bref. Et 7h30, 8h, j'arrive enfin à avoir un véhicule, un VSL, qui va venir me chercher. Donc, pas de problème. Juste avant, j'appelle, bon, j'attends 8h, d'abord, avant d'appeler l'ambulance. J'appelle le cabinet médical pour mon médecin qui est en vacances, parce que bon, son épouse a couché. Enfin bref. Et, donc, il n'y a pas de problème. Le bon transport sera après. L'ambulance n'aura qu'à venir le chercher. Voilà, parce qu'ils me connaissent très bien. J'ai un dossier. Enfin voilà. Et, et donc, de là, je trouve un VSL, pas de problème. Et je sors de la petite pièce et je vais dans la salle d'attente où il y a le distributeur de boissons et un distributeur d'eau, une fontaine, pour remplir ma petite gourde que j'ai toujours avec moi. J'ai une sacoche avec une petite gourde pour pouvoir prendre les médocs quand j'ai eu besoin. Et voilà. Je m'installe en passant, je demande tiens si il y avait un bon transport qui avait été fait, puisque normalement il devait me trouver une ambulance pour rentrer, donc normalement il devait avoir un bon transport. Non, bon bah c'est pas grave. Et je m'installe. Quelques minutes après, hein, 3-4 minutes après, même pas, 2 ou 3 minutes, ouais, je vais arriver, trois internes, non, 3 infirmières ou 3 aides-soignantes, je sais pas, qui m'agressent verbalement. Non, monsieur, vous pouvez pas rester là. Il faut que vous sortiez. Vous devez rentrer chez vous. Je dis, bah attendez, j'attends. J'ai appelé l'ambulance, elle arrive. Non, de toute façon, il n'y a pas d'ambulance. C'est n'importe quoi. De toute façon, vous n'avez pas de bon transport. On vous en donnera pas. Mais je dis, mais je m'en fous. Bon, j'ai appelé mon cabinet médical. Le bon transport est prêt. Il n'y a pas de problème. Non, non, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'ambulance. Vous sortez d'ici. Ou sinon, on appelle la gendarmerie. Oh, tu vas te calmer, toi, la vieille, la petite là. Euh, je lui donne le numéro de téléphone de l'ambulance que j'ai appelé. Bon, ben, on va vérifier. Bon, allez, ils ont été vérifiés. Hein. C'est peut-être la barbe, hein, ça fait clossard, hein. C'est ça, on n'a pas le droit de porter la barbe, hein. Ah non, non. Si vous avez une barbe blanche, que vous êtes âgé, j'ai 59 ans, vous êtes un clossard. Si vous avez la barbe noire, ah non, c'est plus respectueux. La barbe blanche, soit vous êtes le Père Noël, soit vous êtes un clossard. Voilà. Que vous êtes, qu'il fasse 6 degrés dehors ou pas, vous attendez dehors. Hein, si vous avez qu'à nous rappeler si vous mourrez dehors, mais vous foutez le camp. Alors, il y en a une qui revient quelques minutes après. Dit bon, c'est vrai, bon, l'ambulance ça arrive dans 5 minutes, mais vous pouvez pas attendre ici, vous sortez dehors. De là arrive, par miracle, le médecin, le petit Africain, qui dit qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bah, c'est eux, ils arrêtent pas de me prendre la tête, là. Ils veulent à tout prix que je sorte dehors. Ils veulent pas que j'attende mon ambulance ici. Là, ils disent non, non, vous le laissez tranquille. Voilà. Bon, bah voilà, ils me laissent tranquille. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'une des trois, là, une petite brune,
qui dit vous allez être personne non grata, on voudra plus de vous. Bah, si vous voulez plus de moi, ce sera non assistance à personne en danger. Euh, voilà. Donc, ouais, bah, si vous voulez porter plainte, etc. Enfin bref. Et l'ambulance arrive, les gens de chez moi. Heureusement que j'avais une voisine qui s'occupait d'Ico pour lui donner les médicaments du soir et les médicaments du matin, la cortisone, etc. Et une heure après que je suis arrivé chez moi, je contacte Madame Florence, apparemment, si mes mémoires sont bonnes, la secrétaire de direction de l'hôpital de Fontenay-le-Comte pour lui raconter mon histoire. Je, je dis, je ne vais pas déposer plainte, je vais seulement faire un signalement pour que cela ne se reproduise plus. Enfin, sauf que j'en ai mal dormi, que je me suis décidé. J'avais commencé à écrire un peu sur mon Facebook. Ça s'est passé pendant que je dormais, donc même le seul. Voilà, j'avais envoyé ça à TF1 qui n'en ont rien à foutre. L'Ouest France n'en a également rien à foutre. Tant qu'il n'y a pas un mort, hein, vous savez, on ne se déplace pas. Hein. Que ce soit TF1, les journalistes, etc. L'Ouest France, on ne se déplace pas, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'argent à gagner. Aujourd'hui, les infirmières, vous savez, ils sont surpassés à cause de Covid, massa. Eh, on choisit, on choisit le métier. Si on veut pas de ce métier-là, on change de métier. On sait que c'est un métier contraignant, hein, qu'il y a des jours où il peut avoir ce genre, ce genre de pandémie, et on ne doit pas compter. D'accord, on a une vie qui va avec, c'est normal, mais qu'on ait des attitudes haineuses vis-à-vis des malades, ou que l'aspect même d'aide, d'entraide aux malades, ce que j'ai subi, euh, n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Il faut changer de métier. Je ne sais pas. Si on fait ça pour faire oui, je suis infirmière, oui, c'est bien, c'est être là, j'aide, j'aide les personnes et tout. Ou oui, je suis cardiologue, ça fait bien, sur la carte des visites. Faut changer de métier, c'est pas ça. Moi, j'étais ambulancier, artisan taxi, c'était bien avec les clients, j'ai discuté avec eux pour leur faire oublier ce qui se passe, les problèmes qu'ils ont et tout, c'est le rôle. Moi, les ambulances, j'en ai eu un, deux, j'ai dit, non, non, je ne vais plus aller avec eux, ils parlent pas, ils sont morts. Hein, une demi-heure, une heure de route, 2 heures de route, avec quelqu'un qui vous parle pas, qui dit rien, je suis désolé. C'est c'est se remettre dans la tête les examens qu'on a, les problèmes médicaux. Non, c'est pas ça. On est dans un véhicule, on oublie. On doit nous aider à oublier les examens qu'on a eus, les problèmes. Enfin bref, voilà. Et là, c'est pas ces infirmières-là. J'ai vu dans le couloir, une petite vieille qui criait, qui hurlait de douleur. Non, 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 écoutez, vous la fermez, on a d'autres patients, vous vous taisez, hein, vous attendrez qu'on vienne vous voir. Waouh, la médecine moderne, c'est super. Hein, le rapport aux malades, c'est la classe. Hein. Heureusement, j'ai été plusieurs fois à Fontenay-le-Comte. Euh, Ça se passe super bien. Même si une fois je suis tombé, il y a 2 ans à peu près, je suis, ouais, un peu plus de 2 ans, 2 ans, 3 ans, je suis tombé chez une interne, je souffrais de la poitrine et j'avais pas pris ma sacoche. Maintenant, j'ai toujours ma sacoche avec moi, avec tout ce qu'il faut. Je lui ai demandé, excusez-moi, mais j'ai mal à la poitrine, est-ce que je peux avoir
du Natispray afin de me soulager. Ça a été un non ferme et catégorique. Il a fallu attendre le lendemain matin que je revienne chez moi, c'est-à-dire à peu près 8 heures plus tard, 8 heures de souffrance à la poitrine, pour que je voie mon médecin, qui constate par un électrocardiogramme que j'étais en souffrance cardiaque, et que là, je puisse prendre mon Natispray. J'aurais pu le prendre directement en rentrant chez moi, mais j'ai préféré aller voir le médecin pour vraiment voir ce qui se passait. Effectivement, j'étais en souffrance cardiaque. Donc, preuve à l'appui. Donc, j'ai pris mon Natispray et ça a été, puisque j'ai un 0,30, c'est-à-dire l'un des très puissants. Et voilà. Mais sinon, ça se passe toujours très bien à Fontaine-Comte. La dernière fois que j'y avais été, euh, depuis peu, je suis allergique aux poissons et aux mollusques. J'avais mangé une boîte de conserve, un bœuf bourguignon. J'avais pas fait attention. C'est le lendemain matin, enfin c'est pendant la nuit que j'ai commencé à avoir la langue qui a triplé de taille. Hein, on était trois dans ma bouche. Une c'est suffisante, mais trois, je peux vous dire, ça prend de la place. Que des démangeaisons, etc. Bon, que j'appelle le 15, je me retrouve aux urgences. Donc là, bon, tout se passe bien. Enfin voilà, j'ai été traité comme il fallait. Retour le lendemain matin pour une surveillance. J'ai même eu le droit de me brancher mon masque à oxygène. Aucun problème, hein, ça fait aucun problème. Mais là, bon, je suis tombé sur la mauvaise équipe du dimanche soir. Du dimanche soir et du lundi matin. Qu'ils ont passé une mauvaise nuit, un mauvais week-end. Je sais pas, peut-être les règles, les trucs féminins. Des fois, ça peut troubler un peu la tête. Je sais pas, je suis pas une fille, hein, donc je peux pas dire ce qui se passe. Donc voilà, ma petite histoire du week-end. Au revoir.